C'est l'heure de la paracha, là? Faut y aller, là, tout de suite? C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la paracha de la semaine. Aujourd'hui, on se lance un défi. Notre vidéo doit faire 5 minutes. Oh, c'est pas vrai. Oh, mais j'ai l'impression qu'on se moque de nous, là. Hors taxe, évidemment. Vous êtes nombreux à kiffer le concept. Vos retours, vos commentaires, vos likes, ça n'a pas de prix. Ça nous donne de la force. The Force? Alors vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un like, un partage et on s'abonne. Alors c'est parti. C'est la paracha de Vayera. La semaine dernière, on a terminé la paracha avec la promesse de l'alliance, la circoncision. Abraham, nouvellement circoncis, je suis désolé, à chaque fois que je pense à la circoncision, il y a... Tu vois, ça fait un peu... Franchement, ça remonte à des trucs... Donc Abraham reçoit la visite de 3 bédouins, en réalité 3 anges. Ils sont là pour lui annoncer 2 choses. 1. La naissance de son fils Isaac. 2. Les destructions de Sodome et Gomorrhe. Sympa la connexion avec Dieu, hein. C'est direct des anges qui t'annoncent la nouvelle. Alors que toi, tu galères à scroller sur ton fil d'actu pour trouver des news et tu sais même pas si elles sont fake. You are fake news. D'ailleurs, t'imagines 5 minutes si quelqu'un aujourd'hui t'annonçait ce type de nouvelles? Mesdames et messieurs, bonjour. Les calculs de la NASA sont formels. L'astéroïde 115 s'écrasera sur la Terre aujourd'hui à 17h32 précise. Évidemment, Sarah, vu son âge, elle apprend qu'elle va être maman. Elle est morte de rire. À Sodome, t'as Lot, c'est le neveu d'Abraham. Il est sauvé avec toute sa famille. Sauf qu'au moment de partir, sa femme, elle se retourne alors qu'on lui a dit non. Terrible erreur. Quand on te dit « te retourne pas », pourquoi tu te retournes? Bon, il y a une histoire d'inceste avec Lot et ses filles, mais on va pas en parler ici. Bah ouais, on n'est pas sur HBO. Pendant ce temps, Abraham et Sarah, ils kiffent de ouf. Ils ont un fils, Isaac, le fameux. Bon, il y a eu une embrouille entre Sarah, Agar et Ismaël. Vous vous rappelez, la servante avec qui Abraham a eu un enfant? À l'origine, c'est Sarah qui a voulu ça. Looks like there's been a change of plans. Là, Abraham, il est deg, il sait pas quoi faire. Heureusement, Dieu est là et il lui dit « T'inquiète, je vais gérer, je m'occupe d'eux, toi tu restes avec Sarah, tu t'occupes d'Isaac, tranquille. » Enfin, la paracha se termine sur un truc de ouf, la Hakeda. L'épreuve ultime pour Abraham. Dieu lui demande d'amener Isaac sur un autel et de le sacrifier. Abraham, il est là avec son couteau, il a son fils et tout, il lui dit, je sais pas ce qu'il lui dit, mais il le regarde, tu vois, et il est là, et il s'est dit, il va y aller, et puis au moment où il y va, Dieu l'arrête et lui dit, stop! Non, je déconne. Enfin, Dieu lui dit d'arrêter, parce qu'en fait, il voulait tester Abraham et savoir s'il allait faire ce que Dieu lui dit, no matter the cost. Et à la place, il prend un bélier. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est le jour où Abraham a mis Dieu en attente pour accueillir 3 bédouins. Vous me mettez pas en attente, moi je vous mets en attente. Ouais mon pote, tu fais quoi là? T'es en communication exclusive avec Dieu et tu le mets en attente pour accueillir 3 bédouins comme ça. Ils sont arrivés sans te prévenir en plus. Moi tu me fais ça, mais je deviens ouf, je te raccroche direct, même pas que tu me rappelles derrière. Mais là Dieu, spoiler alert, il est resté tranquille. Et puis surtout parce qu'en fait c'était 3 anges. Et ouais, c'était encore un piège. Oh non, c'était un piège, personne n'aurait pu le prévoir. Mais Abraham, il a tout compris. Bien wesh. En même temps, c'est pas pour rien que c'est un prophète. Le Talmud nous apprend que l'hospitalité est supérieure au dévoilement divin. Wait a minute. Accueillir des gens, c'est plus important que d'accueillir Dieu? Il y a un truc que j'ai pas compris là. Le Maharal... Ouais, je sais, avant de faire la paracha, je savais pas trop qui c'était. Bon, si tu veux, je te dis rapidos. C'est un grand rabbin, un penseur du XVIe siècle qui a vécu à Prague. Un jour, peut-être qu'on fera une vidéo sur lui. Parce que c'est vraiment une histoire pas mal. Tu me le dis en commentaire si tu veux. Donc, le Maharal nous dit « Abraham avait un regard essentiel et profond sur les choses. Il ne voyait dans l'autre que l'image de sa propre spiritualité et le reflet d'une image divine qui est incarnée dans chaque être humain. En gros, vu que l'homme a été créé à l'image de Dieu, il y a un peu de Dieu dans chaque homme. Mais c'est bien sûr. Pour Abraham, accueillir ces 3 étrangers, c'est accueillir Dieu. Balèze. Nous, on est là en train de fermer nos portes parce qu'il y a des mendiants dans la rue, parce qu'il y a des gens d'une autre couleur, d'un autre pays qui viennent fuir une dictature
pour trouver une vie meilleure, Renvoyer dans leur pays ces centaines de milliers d'étrangers qui n'ont rien à faire chez nous. alors que dès le départ dans la Torah c'est écrit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », 2 points, ouvrez les guillemets, « Je suis ton Dieu ». Alors je sais pas s'il y a les guillemets, mais ça faisait bien. On a tous une part de Dieu en nous. Personnellement, j'aime beaucoup ce passage parce que je suis un humaniste. On doit comprendre que notre grandeur en tant qu'être humain réside dans le fait qu'on porte l'image de Dieu. Tâchons, avec l'aide de Dieu, d'être bienveillants et de reconnaître le divin qui est en chacun de nous. C'est de cette manière que nous honorons un peu plus le Créateur. Et aujourd'hui, on va se quitter sur cette note positive. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du sujet d'aujourd'hui. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, je vous embrasse.